Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo assez spéciale qui va traiter de justement la récolte de données et l'acquisition de leads. Donc à travers toute la formation que je vous ai mis à disposition sur YouTube et également vos tests, vous avez déjà compris comment récolter des données, comment analyser ces données, comment obtenir des leads, comment varier vos canaux d'acquisition, comment booster votre engagement et vos résultats. Donc dans cette vidéo, nous referons un rapide tour de comment récolter des données, quels sont les principaux outils faits pour et comment acquérir du leads sans payer de pub, bien sûr, facilement et efficacement. Donc pour les emails, la date de naissance, le numéro de téléphone et la localisation, ce sera principalement dans Messenger Bot, Bot Settings et paramètres des boutons d'action, ainsi que dans la configuration de vos postbacks avec le Quick Reply et texte avec bouton. Donc ici, c'est vos paramètres de boutons d'action pour les emails, les numéros de téléphone, localisation, etc. Qui ceux-ci vont justement s'intégrer dans vos postbacks. Je vous montre. Si on fait éditer, donc vous voyez ici texte avec des boutons. On ajoute un bouton. Donc là, on peut lui demander son email, date d'anniversaire, numéro de téléphone, etc. Donc en faisant ça, la personne, c'est elle qui va le rentrer manuellement. Et donc vous le recevrez dans votre dashboard, mais également vous pourrez automatiquement intégrer l'email collecté dans une liste, dans une séquence. Vous référez à mes précédentes vidéos, notamment les vidéos parlant des séquences et des campagnes email, SMS, Messenger. Donc là, on a vu justement pour le texte avec bouton. A contrario, vous avez également le Quick Reply, qui celui-ci va automatiquement afficher le numéro de téléphone ou l'email de la personne, ce qui fait que la personne ne devra pas l'écrire, simplement cliquer dessus. Sinon, pour le reste, vous avez ici la configuration des boutons et vous pourrez le mettre dans le postback. Évidemment, le postback appartient au bot qui est dans Messenger et vous avez vraiment des centaines de possibilités pour amener quelqu'un sur Messenger très très facilement. Donc votre imagination fera le taf. Au passage, lorsque quelqu'un interagit avec le bot, donc par exemple pour récolter un email, le bot va automatiquement récolter son prénom, son nom de famille, son genre, son ID. C'est normal parce que le bot lit ces informations. Maintenant avec la RGPD, pour les emails, numéro de téléphone, tout ça, voilà, il faut une légère autorisation de sa part. Parce qu'en fait, avant, le bot lisait toutes les données, y compris les emails, et vous récoltiez en fait un petit peu tout. Donc voilà, Facebook s'en fait un petit peu taper dessus. Donc, maintenant, ce n'est pas possible. Mais en fait, il n'y a pas grand-chose qui change parce que nous mettons tellement d'outils à vos dispositions pour justement vous faciliter la récolte de données que finalement, voilà, il n'y a pas eu de grands changements. Donc vous avez également la partie e-commerce store, donc dans Messenger Bot, sous Messenger e-commerce store. Lorsqu'un client interagit avec votre e-commerce store, donc votre boutique récolte plein d'infos comme son nom, son email, son numéro, sa localisation, etc. De toute façon, c'est obligatoire pour que la personne passe une commande. Celui-ci doit rentrer ces informations. Petit exemple, vous voyez ici, on a plutôt une quittance, mais on a également voilà, toutes les informations nécessaires de la personne. Et donc une fois que ces informations sont récoltées, vous pourrez les voir dans le dashboard, mais également dans différents autres outils. Je précise que de nouveau, pour que quelqu'un accède à votre boutique e-commerce, il faut qu'il passe par Messenger, ce qui fait un lead. Donc même s'il achète un truc, vous pouvez après le recibler à des fins promotionnelles ou non promotionnelles, vu qu'il a interagi sur Messenger. Sans la partie lead, on voit ça à la fin. Là, c'est vraiment partie récolte de données. Et après, on regarde tout ce qui est acquisition de lead. Donc, autre chose pour récolter
des données, c'est au niveau du social posting. Donc surtout grâce au post CTA parce que vous pouvez inclure un bouton d'appel à l'action et c'est pour vous. Voilà, ce bouton il peut rediriger sur vos réseaux, sur votre site, où vous voulez, mais également sur votre bot. Et c'est très fort. C'est-à-dire qu'en fait, inconsciemment, vous pouvez pousser la personne à interagir avec votre bot. Et si vous ne voulez pas vous servir du CTA pour cette démarche-là, n'oubliez pas que justement sur chaque post que vous faites, vous pouvez ici automatiser les commentaires et quand quelqu'un commente, le bot lui envoie une réponse par message privé. Qui dit message privé dit évidemment récolte de données, interaction, etc. Donc après, un bon petit tip, c'est par exemple d'automatiser les posts. Donc en fait, tout en bas, vous avez un calendrier. Vous préparez vos posts à l'avance, que vous allez justement dispatcher sur différents jours à différentes heures. Oui, vous pouvez vraiment aller très loin dans les années. Donc vous dispatchez comme ça, vous ajoutez une réponse au commentaire, et ensuite, une fois que cette réponse-là est activée, vous allez dire, enfin dans vos postbacks, que lorsque quelqu'un commente et qui passe par cette réponse-là, reçoit automatiquement une séquence promotionnelle. Donc après, vraiment, vous automatisez le tout. D'ailleurs, en parlant de séquences, ça tombe bien, c'est notre prochain module. Donc nous nous rendons dans les séquences Messenger, donc dans Messenger Bot, dans Bot Settings, puis séquences Messenger. Donc les séquences Messenger qui, lorsque quelqu'un interagit avec votre bot par différents moyens, déjà vous capturez un lead et permet de recibler et créer de la conversion, mais également lors du reciblage, par exemple avec les séquences Messenger, introduire certains éléments pouvant récolter des données et ainsi pouvoir recibler sur différents canaux de différentes façons à différents moments pour plus de conversion. Ensuite, pour la récolte de données illimitées, je précise également que vous pouvez vous servir des SMS ou des emails pour ramener la personne sur Messenger et obtenir plus de données, ou à contrario, par exemple, vous servir des séquences email pour que dans ces séquences email, vous obteniez leur numéro de téléphone, par exemple. Maintenant, pour récolter des données en illimité, nous devons nous rendre au constructeur de formulaire web. Donc Messenger Bot et formulaire web, juste ici. Ce qu'il faut comprendre est que vous pouvez créer un formulaire web comme votre imagination le veut et introduire des sections de demande d'infos. Puis, une fois votre prospect étant passé par là, vous n'aurez plus qu'à consulter et récolter ces infos. J'ai justement fait une démo pour une de mes précédentes vidéos. Là, on voit que dans les rapports, la personne a rentré dans les contacts son numéro de téléphone. Donc, évidemment, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais c'était pour la démo. Vous comprenez le principe. Ça, c'est vraiment illimité, hein. Ça peut être sa localisation, sa couleur préférée. Vraiment, c'est votre imagination qui mettra en place les actions nécessaires. Donc maintenant, pour récolter n'importe quel type de données et en plus fusionner ces actions à des milliers d'applications, c'est dans la partie Gros Hacking avec le connecteur JSON API. Je précise juste que le connecteur JSON API, donc celui-là, fusionne très bien avec le formulaire web. Voir ma précédente vidéo, enfin pas ma précédente, mais une des précédentes qui parle justement de 1 du connecteur JSON API en détail, 2 formulaire web, la troisième c'est justement la fusion des deux. Donc là en l'occurrence pour cette vidéo-là consacrée à la récolte de données, nous nous attardons sur le connecteur JSON API. Donc ici c'est simple, vous allez pouvoir justement introduire un webhook URL, donc si vous voulez vous avez une app tierce, une application tierce, cette application a une URL et vous le connectez ici avec YonkoBot. Et vous dites justement quand la personne via le bot met une de ces infos, ou alors passe par le formulaire web, ici, vous allez également envoyer certaines infos supplémentaires comme le nom, le prénom, l'ID, etc. Si vous voulez faire ça avec le formulaire web, comme je viens de le montrer avec ce bouton-là, regardez mes précédentes vidéos, c'est obligatoire en fait parce que vous allez faire des erreurs, vous allez perdre du temps et vous pouvez peut-être créer même des bugs. Donc c'est vraiment pour vous, allez voir ces vidéos, c'est très important. Donc si vous voyez vraiment c'est limité, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Donc ensuite, nous avons la partie comparaison marketing où vous avez accès
à la base de données de Facebook dans la partie Search Tool. Donc là, vous avez justement accès à la base de données pour trouver des données B2B et prospecter. Donc cette partie-là, je l'ai vue plus en détail dans ma vidéo sur la comparaison marketing. Mais en gros, c'est pas compliqué. Vous choisissez un mot-clé, par exemple restaurant. C'est pour mettre la ville, mais c'est pas compliqué. Voilà, donc ici, on écrit Paris. Il n'y aura plus qu'à copier-coller. Là, je vous le fais en direct. Donc maintenant, on va copier-coller. Comme ça. Voilà. Donc, le premier élément ne s'est pas collé. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à choisir une distance, donc peu importe. Faites rechercher. Donc là, voilà, vous avez tous les restaurants à Paris qui se trouvent sur Facebook avec toutes leurs données. Et vous avez également la possibilité de voir encore plus, comme ceci. Donc, je vous laisserai voir et aller les contacter. Ensuite, nous avons la partie Messenger engagement. Donc ça, ce sera vraiment votre arme secrète. De nouveau, j'ai fait une vidéo là-dessus. Allez la voir pour mieux comprendre. Mais en gros, cette partie-là, c'est un couteau suisse, hein. Elle est utile pour la récolte de données et l'acquisition de leads parce qu'en fait, ce sont plein de petits plugins ou autres outils qui vont vous permettre qu'en un clic, même inconsciemment, les gens se rendent sur votre Messenger bot. Et donc là, si vous avez commencé un petit peu à comprendre le principe, dès qu'ils atterrissent dessus, c'est vraiment miraculeux. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc je dis miraculeux parce que le système est bien fait, c'est très intuitif et les gens voilà, ils aiment bien interagir. Et évidemment, si vous ne faites pas les choses correctement, il n'y a rien de miraculeux. Donc voilà, c'est à vous aussi de bien comprendre, faire des tests, mais c'est pas compliqué. Donc finalement, avec ça, vous pourrez relier votre bot à tout type de structure comme votre blog, votre site, vos pages de vente, etc. Vraiment tout. Et une fois que le bot est relié à une de vos ressources, il n'y a plus qu'à envoyer du trafic dessus et automatiser le processus d'extraction de données, conversion, etc. Là, c'était justement un bref tour pour la récolte d'emails. Alors évidemment, il y a encore quelques autres petites subtilités que je ne suis pas entré en matière, mais vous avez vu vraiment le plus gros. Maintenant, nous passons à la récolte de leads. Donc, récolter des leads est très important pour votre business. De plus, vos leads récoltés seront facilement transformés en clients fidèles grâce à la structure que Yonkobot met à votre disposition. Donc, la partie la plus importante est le Messenger Bot, c'est la base même de Yonkobot. Lorsque quelqu'un interagit avec votre chatbot, celui se transforme automatiquement en lead prêt à être ciblé ou obtenir des données supplémentaires. Je vous invite à regarder la vidéo concernant la partie Messenger Bot afin d'en comprendre tous les rouages. Néanmoins, laissez-moi vous montrer quelque chose. Il faut savoir qu'avant, pour une vidéo que j'ai fait juste avant, j'ai dû interagir avec le bot. Donc, afin de le vérifier, nous nous rendons dans Messenger Bot. Donc, nous nous rendons dans le scan page ou alors synchronisation des abonnés. Ici, vous voyez dernière conversation. Là, on peut voir que la dernière conversation était le 22 juillet à 13h30. Là, vous pouvez voir ici. Donc, vu que c'était aujourd'hui, cela a créé justement un lead. Et dans le dashboard, on voit que voilà, il y a une interaction de 24 heures. Donc, je peux justement recibler cette personne, en l'occurrence moi-même. Ici, on a un total de 3 abonnés. Donc, eux sont des abonnés froids parce qu'ils ne sont pas dans la fenêtre de 24 heures. Donc, non éligibles à la promotion. Par contre, vous pouvez envoyer du contenu non promotionnel. Du moment que cela est vraiment pertinent pour lui. Évidemment, en envoyant un contenu non promotionnel, cela entraîne l'ouverture de la fenêtre des 24 heures et donc éligible au reciblage. D'ailleurs, en parlant du scan page, comme je vous ai expliqué avant, c'est ici justement où vous allez pouvoir récolter vos leads et ensuite les manager dans vos groupes de contacts ou dans les abonnés au bot. Donc ici justement, vous scannez. J'ai fait une vidéo également pour expliquer plus en détail cette partie-là. Je vous invite aussi à la voir. Mais en l'occurrence, voilà, quand vous scannez, donc là en tout cas 0 parce que je l'ai fait avant, mais en fait ça a bien récolté un lead et ça a actualisé justement les autres données là. On peut également voir
la liste. Donc ici, vous avez les abonnés au bot, le prénom, nom de famille et certaines informations. Si vous voulez plus d'informations, il faut vous rendre dans gestionnaire d'abonnés, abonnés au bot. Donc là, vous cliquez ici sur action. Donc là, vous voyez, on a déjà nettement plus d'informations. Ensuite, vous avez la partie réponse aux commentaires par message privé. Alors, on a vu cette partie-là juste avant pour la récolte de données. Mais en gros, voilà. Vous faites un post, quelqu'un commente, il reçoit une réponse au message privé. Ça active le film de 24 heures. Et justement, la personne est éligible à la promotion, mais également, bah, elle sera abonnée au bot. Et du coup, après les 24 heures, elle restera quand même abonnée au bot. Et vous pourrez la cibler de différentes façons par la suite, par Messenger, SMS ou email, si celle-ci justement vous a donné la possibilité de le faire. Et le dernier point est justement le Messenger engagement, qui va justement relier votre bot, comme j'expliquais avant, à vos différentes ressources, site web, blog, etc. Le fait que quelqu'un passe par votre site admettant et qui a le checkbox plugin, donc en fait c'est une petite case comme ça qui va se greffer quelque part, n'importe où, même par exemple une personne achète un de vos produits et dans le reçu de fin vous pouvez le mettre en dessous, par exemple pour une promotion ou un nouveau produit avec, je sais pas, vous faites un bundle, vous faites un sorte de package comme ça, et donc la personne en un clic, elle clique sur la petite case comme ça, et hop, elle se retrouve dans votre Messenger bot, et donc c'est un lead. Et ensuite, vous avez justement tous les bénéfices qui arrivent lorsque vous avez un lead sur votre Messenger bot. Bien, la vidéo touche à sa fin. Nous n'avons pas pu tout voir, mais retenez bien que peu importe l'outil, du moment qu'une interaction se fait, vous obtenez un lead et des données. Faites travailler votre imagination et regardez si vous voulez être focus sur l'extraction de données et vous concentrer dans ce sens-là, ou si vous voulez simplement une grosse conversion et transformer plein de leads en clients finaux. Vous pouvez faire les deux également. Votre imagination et votre organisation sera la clé dans YonkoBot pour réussir. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous dis à bientôt.